Bonjour, je suis Edouard Yobounou, professeur de sciences physiques. Bienvenue sur ma chaîne Edo Physique Chimie. La science pour tous. Dans, ce, dans cet épisode de notre série optique géométrique, on va voir les lentilles. Regardez autour de vous votre œil qui capte ces mots. Vos lunettes si vous emportez des appareils photo de votre smartphone. Tous ces objets magiques ont un point commun, les lentilles. Définition des lentilles. Ce sont des milieux transparents. Ce sont des morceaux de verre en plastique limités par deux surfaces sphériques ou par une surface sphérique et une surface plane. Maintenant, comment ces verres en cours peuvent-ils transformer notre vision du monde? Avec cette définition, on va percer le mystère ensemble. Maintenant, parlons des types de lentilles. Il faut savoir que les lentilles. Maintenant, parlons des types de lentilles. Il faut savoir que les lentilles sont catégorisées en deux. Il existe des lentilles à bord mince et des lentilles à bord épais. Et ces lentilles à bord mince aussi sont catégorisées en trois. Il existe des lentilles biconvexes, des lentilles plan convexe et ministres convergents, comme l'illustre la figure qui est devant vous. Maintenant, parlons maintenant des lentilles à bord épais. Ces lentilles à bord épais aussi sont catégorisées en trois, ou sont subdivisées en trois. Nous avons des lentilles biconcaves, plan concaves et ministres divergents. Maintenant, quelle est la particularité de chacune d'elles? Pour les lentilles à bord mince, nous allons essayer de faire passer un faisceau lumineux, un rayon lumineux. En fait, un rayon lumineux est modélisable. Dans notre cas, un rayon lumineux, c'est tout simplement un faisceau de très petit diamètre, modélisable par un trait sur un schéma. Donc, nous allons essayer de prendre le trajet de ces rayons lumineux. Nous allons essayer de mettre ce qu'on appelle une lentille à bord mince. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces faisceaux ou ces rayons lumineux font converger la lumière en un point, ou encore rapprochent ces rayons en un même point. En d'autres termes, ils convergent. Ces rayons lumineux convergent. Après le passage des rayons sur la lentille, ça converge en un même point. Donc, on les appelle aussi des lentilles convergentes. Faisons la même chose. Vous avez vu l'expérience sur la figure. Maintenant, faisons la même chose avec une lentille à bord épais. Comme l'illustre la figure que vous voyez, les rayons lumineux qui en passent s'écartent. Ils divergent. C'est la spécificité. Voilà comment les reconnaître. Maintenant, schématisation. Une lentille se reconnaît tout simplement à travers sa forme, comme l'illustre cette figure. Attention, l'axe de révolution de la lentille est appelé l'axe symétrique de révolution de la lentille est appelé axe optique. Sur la figure, vous voyez bien sûr. Et maintenant, le point d'intersection de l'axe optique avec la lentille est appelé centre optique. Maintenant, nous allons essayer de faire une expérience. Comment utiliser une lentille, par exemple, convergente? Nous allons faire une expérience. On va prendre une loupe qui est une lentille convergente avec les rayons du soleil. Nous allons essayer de placer cette loupe et on va essayer de visionner l'image que ça donne. Mais attention, on va essayer de mettre du verre de papier comme si c'était l'écran. On remarque que ces rayons-là arrivent au niveau de la lentille et ça fait converger la lumière, les rayons émergents, en un point qu'on va appeler foyer image. Un peu de vocabulaire. Maintenant, il faut savoir que les lentilles sont des simples exemples du système optique. Donc, on distingue des rayons qui arrivent sur le système, on les appelle les rayons incidents, et les rayons qui repartent du système, on les appelle des rayons émergents. Maintenant, la distance entre la lentille
et le foyer image est appelé la distance focale. Toute lentille est caractérisée par cela parce que au niveau des lentilles convergentes, leur distance focale elle est positive. Et au niveau des lentilles divergentes ou lentilles à bord épais, leur distance focale elle est négative. Maintenant, on va essayer de voir l'image que donne un objet réel qui est placé à une distance supérieure à la distance focale. Ou en d'autres termes, nous aurons besoin de faire l'expérience. Je vais vous illustrer avec le schéma. Nous avons besoin d'une bougie, d'une lentille convergente et de l'écran. Maintenant, nous allons placer la bougie à ce que le centre, l'axe de symétrie de la bougie de la lumière coïncide avec celui passe par ce qu'on appelle la lentille. Donc, si tel est le cas, on remarque, qu'est-ce qu'on constate sur l'écran quand vous voyez? On voit que l'image est renversée. L'image est renversée et on voit que l'image est observable sur l'écran. Quand on essaye de rapprocher la bougie de la lentille, l'image s'en éloigne et inversement, l'image s'en rapproche. Si nous essayons, et de la même manière que l'image, la bougie, se déplace en sens inverse que celui de son image. Si nous essayons de rapprocher autant de fois la bougie de la lentille, on ne peut plus recueillir d'image nette. La distance qu'on trouve, c'est une distance qui est voisine à la distance focale. Maintenant, on va essayer de récapituler pour aller un peu plus vite. Une lentille est un milieu transparent qui est capable de modifier la marche des rayons lumineux. Si nous avons un objet, une lentille donne d'un objet situé à une distance supérieure à la distance focale, une image observable sur l'écran. Mais cette image est renversée. Maintenant, on va continuer sur la formation de l'image. Comment les images se forment? Prenons le cas de la lentille convergente. Et pour cela, quand nous avons une lentille, en général, il intercepte des faisceaux lumineux émis et on retient 3 rayons lumineux particuliers. Donc, les tracés deviennent très faciles en suivant cette règle. Premièrement, il faut retenir que tout rayon incident passant par le centre optique de la lentille ne subit pas de déviation, comme l'illustre la figure devant vous. Et tout rayon incident passant par le ou parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image. Voilà l'illustration. Maintenant, le troisième rayon lumineux, on dit tout rayon incident passant par le foyer objet émerge la lentille parallèlement à l'axe optique. Donc, c'est tout. Maintenant, si on a besoin de construction, 2 rayons lumineux suffisent pour faire ce qu'on appelle la construction. Maintenant, je vais essayer de vous détailler un peu plus dans la démonstration qui va suivre, parce que je vais essayer de vous le faire dans le tableau. OK? Maintenant, mais il faut retenir une chose, que le rôle ou la mission principale des lentilles, c'est de dévier la lumière grâce à la réfraction dont on a vu dans le cours passé. Merci, on se retrouve pour la démonstration des formules de conjugaison et j'aurai la chance de vous préciser un peu plus ce que vous avez à savoir sur les lentilles. Après ce cours, ça n'aura plus de secret pour vous.